Bah, 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 bah. Yes, 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 yes. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Je vous entends pas. Arrête, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonsoir Kigali. C'est bon DJ, c'est bon DJ. Merci, merci, merci. Merci DJ. Un tonnerre d'applaudissements pour DJ Ino. Yes. Donc pour la première fois, on a Canal Comedy Club à Kigali. Yes. Yeah. Yeah. Ouais, et qui dit Canal Comedy Club Kigali dit un MC d'exception, un Michael Singazi pour vous servir. Mais applaudissez encore. Oh. Bon, on reprend depuis le début parce que vous étiez... Non, c'est bon. Non, ça fait plaisir d'être ici devant vous. Je me sens très bien. Je sais pas pour vous, mais moi, je me sens très bien. Il fait un peu chaud, c'est vrai. Mais j'ai remarqué, dans certains pays, il y a la météo. Vous connaissez la météo? Ouais, météo. Il y a des gars qui te disent la température qu'il va faire. Enfin, quand tu vas dans d'autres pays. Parce qu'au Rwanda, ouais. Bon, on a la météo. C'est elle qui nous a, par contre, parce que c'est elle qui décide ce qui va se passer. Parce que toi, tu penses qu'il va pleuvoir, mais je sais pas. En fait, la météo du Rwanda, on dirait que c'est une femme rwandaise. Si elle est... Ouais. Mais oui, elle est indécise. Des fois, il y a le soleil, ensuite il y a la pluie, ensuite il y a le soleil et la pluie en même temps. À un moment, il n'y a plus rien, il fait hyper chaud, tu dis je vais enlever, tu enlèves un tout petit peu, il pleut encore. Bref, la météo veut pas que tu sois contente, un peu comme ta femme, quoi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Ça se voit que je suis pas marié, hein, n'est-ce pas? Je sens la souffrance de ceux qui le sont ici, c'est pour ça. Et sentir à faire oh oh chérie, non, oh oh. Moi je suis très heureux avec toi, chérie. Non, mais en même temps, dans les autres pays, genre en Occident, tu vois, c'est très précis la météo. Moi j'ai grandi au Burundi, à un moment il y avait aussi la meuf de la météo. C'était approximatif. Non, c'était au pif. Elle faisait, il fera chaud. Il fera chaud. Sortez avec un parapluie. Tu te dis, bon, est-ce qu'il y aura de la pluie? Non, au cas où. Au cas où. Mais dans d'autres pays, tu vois, c'est très précis. C'est tellement précis qu'ils ont un truc qu'on appelle le ressenti. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez, hein? Même si vous ne connaissez pas, faites semblant. C'est mon sketch, donc on doit faire comme si. On te dit genre il y a moins 15 degrés, mais un ressenti de moins 25. Tu fais waouh. Donc c'est-à-dire, c'est tellement précis, on peut même te dire le feeling. Genre le feeling, genre j'ai un feeling. Genre il y a un mec du ressenti qu'on envoie quelque part, hein, genre, c'est quoi la météo là-bas? Le mec, il arrive là-bas, il fait, ouais, les chiffres montrent moins 15, mais je sens qu'il fait moins 25, et c'est le mec du ressenti. Il y a un mec pour le ressenti. Je me dis que même dans les couples, il doit y en avoir un. Tu vois. Genre un mec qui vient, qui regarde, ouais, ça se voit que vous êtes ensemble, ça fait longtemps, genre 2 ans, mais je sens que il te trompe. Genre... Bref, la meilleure copine de ta femme. Donc, on va commencer ce spectacle, hein, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Yes, on va accueillir un comédien ici, sur scène. C'est sa première fois au Canal Comedy Club Kigali. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour le seul, le grand, l'unique Bob! Faites du bruit pour Bob! Yes! Bob! Yes! Bonsoir. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Donc du coup, moi, ça fait 10 ans que je fais de la scène et il y a un truc que je remarquais, ça fait vraiment chier. Personne ne m'a jamais demandé comment j'allais. Non, comment ça va? Merci. Ça va pas. Ça fait 10 ans que j'attendais ça, donc du coup, quand même. Du coup, j'ai eu une longue journée. Hein. Merci de demander. Voilà, j'ai eu une journée de merde. Je viens de me marier, ça fait 2 ans. Donc du coup,
Frère, j'ai déjà envie de démissionner, mais bon. Certes, je viens aussi d'avoir un bébé. C'est le troisième, c'est plus excitant à la longue. J'ai beaucoup plus de travail, j'arrive même plus à porter une chemise. Pourquoi? Parce qu'on bave dessus, on chie dessus, on vomit dessus. Donc du coup, c'est voilà le style, merci. Voilà, quand vous verrez un gars habillé comme ça, c'est un papa qui a vraiment eu une très très longue journée. Merci. Hein? Allez papa, vous savez quoi faire maintenant? Oh, j'ai vu un papa là-bas, il me regarde. J'aurais dû y penser. Voilà. Et comment vous dire? Avant, j'ai eu mon aîné, c'était une fille aussi. La cadette, c'est une fille. Elles sont toujours là, j'arrive pas à comprendre. Et du coup, merci. Et du coup, j'avais eu un bébé avant hors couple, mais je me suis rendu compte que c'était différent quand tu vis dans une vie de couple, si je peux dire ça comme ça. La différence, comment vous expliquer? C'est comme commander un colis sur Amazon, comprenne qui pourra. Commander un colis sur Amazon et 9 mois après, on vous appelle, monsieur, votre colis est arrivé. Du coup, il m'appelle 9 mois après, moi je suis là, super excité. Mais le livreur, il est resté. Tu vois, il s'est installé. Ah ouais, c'est pas féministe, c'est pas sexiste. C'est vrai, merde! Elle est restée 2 ans après, je me rends compte qu'elle commence à me lancer des phrases du genre et c'est mis à l'aise, hein, c'est plus chez moi, c'est chez nous. C'est moi qui paye le loyer. Bon, soit, c'est pas sexiste les femmes. J'aime bien quand vous nous achetez des chaussures. Ambassadeur de mon papa, voilà. Et du coup, elle commence à me dire, je pense, Bob, que le canapé, il est pas bien là. Je pense qu'on devrait le mettre là. Moi, je lui dis, non, ça fait 2 ans que je vis ici et il a toujours été là-bas. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Elle me refait, tu penses que j'ai tort ou que tu as raison? Je ne sais pas quoi répondre. Du coup, je lui fais, le canapé, il reste là-bas. Et elle me refait encore, dis oui, sinon je vais pleurer, tu vas culpabiliser. Déjà, elle n'a pas fini sa phrase. J'ai dit, ok, on le met où? Tu vois, direct. Et bon, du coup, c'est là où j'ai appris que les hommes, en fait, si la vie de couple, c'était un sketch, notre texte à nous, les hommes, ce serait ok, oui, d'accord. J'ai pas le choix. Là, ça, c'est non. Ouais. Ok, oui, d'accord. Et la fille, maintenant, c'est ma meilleure amie. Elle a 6 mois. Je parle bulgare maintenant. Oui, mesdames et messieurs, je parle bulgare. Elle me fait bébé. J'ai dit, ouais, je pense aussi que les Russes, quand même, ils y font un peu fort. Elle a 6 mois, Bob. De quoi tu parles? Mais c'est une fille. Et hier soir, je suis rentré. J'étais fatigué. J'avais eu toute une journée de répète. J'essaye de faire le L apostrophe A-M-O-U-R pour les enfants dans la salle à ma femme. Comprenne qui pourra. Je pensais que la princesse dormait. Mais non, mesdames et messieurs, ils ne dorment jamais, c'est des démons. Ils nous hantent. Elle commence à parler bulgare. Du coup, j'ai passé la soirée en rigolant avec ma femme dans le lit et on était toujours habillés. Merci. Hein. Et donc, du coup, j'essaie de rêver. J'adore ma femme et on est toujours transport commun. Hein. La vie est dure à Kigali quand même. Hein, ok. Et du coup, je lui ai dit, j'ai envie d'acheter une voiture. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, ben, j'adore les voitures comme invention quand même. Le truc rétroviseur, tu vois. Pas plus tard que maintenant, je viens de croiser une belle femme. Je l'ai vue, tu vois, comme quand tu rencontres une belle voiture là, américaine, Lincoln. J'ai rien contre les Citroën et Renault, mais les pièces ici, ça fait un avion. Donc du coup, tu vois une belle voiture arriver. Tu l'as reconnue comme fan de voiture. Les hommes, ils sont là. Mais quand la voiture, elle passe, gars, avoue, t'as quand même envie de regarder derrière si elle est électrique ou pas. Et alors, je lui ai dit, c'est pour ça que j'adore les voitures. Au moins, je peux faire le rétroviseur. Vous imaginez si on avait des rétroviseurs, genre nos oreilles, c'est des rétroviseurs. Bon, les femmes, ouais, vous êtes menacées. Je vois une dame, elle a fait ça. Oh, putain, je l'aurai jamais, plus jamais mon copain. Non, t'inquiète, c'est mon fantasme. Et du coup, un autre accessoire que j'adore avec les voitures, c'est les phares, là. Pour les gens qui conduisent. Tu vois, quand tu es vraiment sur une intersection et tu as une voiture qui vient en face, toi, tu es de l'autre côté et vous devez tous prendre gauche ou droite. Mais c'est sens inverse pour vous les deux. Quand même, vous faites quoi? Tac, tac. C'est qui va premier, tu vois? Tac, tac. Et imagine encore comme un fantasme, homme marié, emprisonné. Mais j'aime ma femme. Je tiens à préciser. Tu vois une belle fille? Fille ou femme?
Une belle femme. Tu la rencontres, tu as envie qu'elle voie que tu l'as vue et que tu veux qu'elle voie que tu la vois. T'imagines si on avait les phares? Ce serait cool quand même. Bon, j'arrête, c'est mon fantasme. Le dernier, le klaxon, je l'adore celui-là. Hier, le matin, je suis parti acheter des clopes, comme tout papa qui a passé une nuit de merde. Et je suis parti acheter des clopes, mais il y avait une famille devant moi qui se promenait, la typique, la totale. Un papa, un chien, une femme et la poussette. Et eux, ils se promenaient. Moi, je savais où j'allais. Mais vu qu'on est à Kigali, c'est au trottoir. Vous savez quoi? 2 mètres d'espace. Je ne pouvais pas passer devant. J'ai vraiment voulu avoir un klaxon en ce moment-là. Parce qu'à un certain moment, je me suis dit, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Parce que vous promenez, vous déambulez. C'est un peu fort, oui, mais moi, je sais où je vais, alors laissez-moi passer. Je n'ai pas pu, les gars. Du coup, j'ai fait le tour du quartier en suivant la famille. Ils étaient beaux. Quand même, pour toutes les familles sont toujours belles, voilà. Et du coup, ma femme qui me dit, dis-moi je t'aime, sinon je pleure et tu vas culpabiliser. Je lui dis, mais ok, je t'aime, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me trouves aussi mignonne qu'au premier jour? Et là, elle est en train de mettre un jean, on va sortir. Et moi qui lui fais, chérie, oui, certes, tu l'es. Mais je dirais, entre nous, je ne vais pas lui dire que dans le jean, elle ressemble au pneu Michelin quand même, tu vois. Oui, mais elle est partie fort, 3 gosses en 2 ans. Oh, on est où là? C'est pas Fort Boyard, hein? Et du coup, j'espère qu'elle ne m'écoute pas, elle doit être dans la salle. Et du coup, je ne vais pas lui dire que quand même, je la trouve un peu Michelin pour l'époque. Et du coup, je lui dis, chérie, tu es belle, tu le sais que je t'aime. Mais je pense vraiment que tu es plus confortable que belle. Merci, c'est tout pour moi, je m'appelle Bob. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Mr. Bob. Yes. Ah non, c'était bien. Ah non, c'était bien. Ça se voit qu'il y a quelqu'un. C'est bon, merci, c'est bon. Ah, lui, il va pas rentrer ce soir. Traiter Madame de Michelin. Ah, les gens qui aiment la mort, hein. Juste comme ça. Michelin devant les gens. La mort. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici ce soir? Ça... Clignez des yeux si vous avez besoin d'aide. Clignez des yeux. On va accueillir le prochain, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour le beau gosse, Karl. Mr. Karl. Yes. Tac. Bonsoir. Encore, où sont les femmes mariées? Où sont les femmes mariées? Ok, je suis le beau gosse. Hein. Comme on l'a dit, moi c'est Karl. Ma mère est rwandaise, mon père est pauvre. Hein. Oh. Bon, il n'est jamais facile d'être métis en Afrique. En termes financiers, quand je vais au resto, parce que la facture, tout le monde vient à la peau blanche. Comme par hasard, ça vient toujours à moi. Et malgré ça, je suis toujours fauché. Hein. Je suis fauché, mais je suis beau hein, quand même. Ça, je remercie à mon père qui m'a donné cette peau éclairée. Vous savez, une fois, je suis allé au resto et j'étais avec mes parents. Soi-disant, c'est moi qui parle trop chez moi. Et puis, ils sont venus, ils m'ont donné comme ça, parce que mon père n'était pas là. Ils m'ont donné la facture directe, parce que soi-disant, c'est les hommes qui doivent payer. Mais là, la honte, hein. Il y avait ma mère là-bas, je dis, ah, je ne peux pas payer ça. Puis après, elle m'a regardé, elle a dit, check ton col. Je lui ai donné, elle m'a donné 50 balles, j'ai payé toute la facture, et c'était bon. Mais là, j'avais la honte de ma vie. Hein. Et puis, en étant métisse, j'ai grandi avec un grand complexe, un très grand complexe, parce que quand je suis là, je suis africain, mais quand je suis en Europe, je suis blanc. Mais
Mais à vrai dire ça, il y a une loi qui dit, il y a une loi en Amérique qui dit que si tu as 1% de sang noir dans ton système, tu es noir. Prenez l'exemple de le premier président noir, je précise noir, Barack Obama de l'Amérique. Hein. Lui, il a beau avoir sa mère qui est américaine et son père est kenyan, il ne peut jamais oser dire qu'il est blanc. Non, non, il ne peut jamais dire ça. On revient même là, quand j'étais encore enfant, ma mère me disait, ne parle jamais à des étrangers, les noirs, ce sont des méchants. Hein? Là, aujourd'hui, j'ai même vu la même expérience. J'ai vu mes petits frères, je viens direct, salut, ça va? Ils me regardent, c'est normal, j'ai eu la même consigne quand j'étais enfant. Il me regarde et me dit, ah. Il fait, ah. J'ai vu les enfants là, je dis, oh, ma propre race, elle me renie. Et en ça, des fois, il y a, quand je pars dans d'autres pays, les gens avec ma langue là, ils ne savent pas que je peux parler leur langue. Je pars en France, et toujours en nigérian ou quelque part d'autre, toujours ils me disent, ah, ils parlent dans leur langue, en nigérian, tout. Parce que moi je ressemble à beaucoup de gens. Hein. Ils viennent, ils me disent dans leur langue, j'écoute, j'ai rien compris. Hein. J'écoute. Et puis, du coup, ils me disent, je leur dis que non, j'ai rien compris. Non, ils me disent, non, il faut que tu sois avec nous. Je lui dis, j'ai rien compris, monsieur. Et puis après, ils me disent, ah, tu renies ta race, comme les petits l'ont fait. Hein. Ils m'ont renié. Alors, si ça vient à ça, et que je suis là, et que les Noirs me voient comme un blanc, et que je pars là-bas, ça revient en même. J'ai nulle part où aller. Hein. J'ai vraiment nulle part où aller. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans ma vie, que c'est quand je vais à l'ambassade. Tout le monde ici, les Africains, on cherche le visa. Hein. Vous savez ça. C'est pas facile. Là, on est dans la file d'attente. Il y a un métis comme moi derrière. Je le regarde, je lui dis, oh, mec, tu rêves d'aller chez toi. Vous voyez, ils rêvent d'aller chez eux. Ils rêvent d'aller chez eux. Oh, c'était tout pour moi, c'était Cara. Applaudissez, mesdames et messieurs. Yes, le beau gosse. Applaudissez pour Karl. Yes. Merci mon frère, comme vous le voyez, c'était sa toute première fois. Alors encouragez-le, applaudissez, sa première fois. Ouais. Donc du coup, ma première fois, quand j'ai couché avec une fille, c'était... Ah non, c'était trop rapide, non? Ah, je pensais qu'on se connaissait assez que je pouvais... Non, on n'est pas encore à ce niveau-là? Ok, bon ben ce sera pour la prochaine fois alors. On va alors accueillir un autre. Il est grand, il est timide. Quand il se regarde dans un miroir, il fait « Oh zut, je ne veux pas me regarder !» Un tonnerre d'applaudissements pour Loris, mesdames et messieurs. Loris. Yes. Bonsoir, ladies and gentlemen. Je m'appelle Loris et il y avait une fille qui s'appelait Alice. Enfin, elle s'appelle toujours Alice parce qu'elle est toujours en vie. Ouais. Je l'aimais tellement que j'avais peur de la lui dire que je l'aimais. Et un soir, j'ai décidé de l'envoyer un message disant comment je l'aime et que j'aimerais sortir avec elle. Au bout de quelques secondes, j'ai reçu un SMS et j'avais peur, j'étais très tendu de la lire ce soir. J'ai jeté mon téléphone puis dormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé, fait mes prières, fait du sport, pris mon bain, pris mon petit déj et sauté sur le lit pour pouvoir
lire le message. Et du coup, le message était de la police, disant Goya gaundira komesh, kwa mbere guma murugo, kwa kabiri guma murugo, kwa gatatu guma murugo. Ouais. C'était ça, ouais. Ouais. Mais Dieu merci, on a fini par sortir ensemble. Et un jour, nous sommes allés en Israël et décidé de prendre un bateau pour voir la beauté du fleuve Jourdain. Et j'ai demandé au batelier combien ça coûtait. Il m'a dit que c'était $500. Ouais, c'était cher. Et c'est là que j'ai vu pourquoi Jésus avait décidé de marcher sur la mer. Ouais, il est juif. Ouais. Merci, que du love, c'était tout pour moi. Applaudissez, mesdames et messieurs, pour Loris. C'était sa première fois lui aussi, un tonnerre d'applaudissements. Ah non. Oh, pour sa première fois, il vient, il parle de Jésus. Il y en a qui veulent aller en enfer. Ah, non, c'est bien, c'est bien. Encouragez-le, s'il vous plaît, à partir en enfer. C'est bien, c'est bien. Vous irez avec lui en enfer. Vous l'encouragez, il parle de Jésus. Hein. Ah, les mamans africaines qui sont en train de faire des rétros satanas. Donc, je suis parti trop vite. On a un prochain qui va venir. C'est un humoriste en herbe. Ses parents le savaient. C'est pour ça que eux-mêmes, ils l'ont appelé Herbie. Mesdames et messieurs, applaudissez pour Herbie! Yes! Bonsoir. Est-ce que ça va? Si vous êtes là, faites un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, dans la vie, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi dans la vie, nous ne sommes pas libres? Par exemple, quand vous écoutez la musique religieuse, tu sens que le chrétien, il se retient. Ils sont là, mais ils se retiennent. Genre, comment ne pas te louer? Les mamans là. Hey, comment ne pas te louer? J'aurais aimé entrer dans une église où on se relâche. Par exemple, tu entres, tu écoutes la fille qui chante, elle te fait comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Jésus, bisous. Non, ça serait vraiment très bien et très très bien. Dans ce monde, je pense qu'on se retient, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Si par exemple un homme, il arrive à faire ça, je te jure, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, quand on le fait, on se sent bien, hein? On se sent bien. Dans la vie, tu peux crier comme tu veux. Tu peux crier « Ah !» Tu peux crier « Ah ah !» Mais si tu cries juste « Ah !» ouais, franchement. Les vulgaires, hein? Il y a trop de vulgaires dans la salle. Mais quand c'est Michael Jackson, tout le monde adore. Aouh! 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 Je comprends pourquoi maintenant. Dans la vie, moi je pense que ce sont les femmes qui sont libres, quoi. La femme peut se lever le matin, elle sort de la maison très libre. Je pars, je me relâche un petit peu. Mini-jupe, elle est là. Oh là là, même dans la route. Pourquoi nous les hommes, on n'est pas libres? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi nous ne sommes pas libres? Moi j'imagine une fois, je me réveille le matin, je dis, bon, aujourd'hui je me relâche, quoi, je me relâche. Donc, je marche toute la journée, quoi. Bonjour, messieurs, bonjour. Comment tu vas? Bien, bien, ok. Non, je suis là, regarde pas ici, je suis là, monsieur. Ok, tu vas bien? Ok, bonjour, madame. Ok. Madame, tu es là, madame, ça va? Oui, ok. Oh là là. Madame, je suis ici, pas ici. Ok? Moi, je pense que dans cette vie, dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton visage. Tu peux faire ça. Tu peux faire. Mais si tu essaies de faire juste.
Il y a des gens qui disent, Jean, que tu es vraiment très, très vulgaire. Merci, c'était tout pour moi. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Herbie. Yeah, non, c'est bien. Maintenant, on n'a pas que ça à faire. Toi, tu penses que c'est l'endroit de tes parents ici. C'est bon, toi aussi arrête, sinon je vais me fâcher. Tiens, les gens qui viennent juste là, ils pensent qu'on est là. Nous, on est des sérieux, nous, on travaille, nous. Hein? On nous paye pour ça. Pas trop, mais quand même. On travaille pour ça. Ah, mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un bon moment, n'est-ce pas? Ça va? Ah, bah alors applaudissez si vous passez un bon moment. Allez. Yes! Continuez d'applaudir, on va accueillir, mesdames et messieurs, Merveille! Merveille sur scène! Yes! Ah non, il est bien mis. Ah, Pondros! Bonsoir, Canal Comedy Club, ça va bien? Très bien. Je suis très content d'être là. En fait, moi, ma première fois que je suis sorti dans ma ville natale, dans mon pays natal pour un autre pays, c'est là que je me suis rendu compte que la sécurité peut rendre bête. Hein? C'était la première fois que je vois un civil sourire à un policier et blaguer. Moi, dans ma ville, la dernière fois que j'ai blagué avec un policier, j'ai perdu des dents. C'est là que tu te rends compte qu'à part être policier, ils ont d'autres talents. Ils sont des vrais dentistes. Je vous jure. En plus, la sécurité rend bête. Je vous explique très bien. Dans la Bible, il y a une histoire que Jésus avait dit que non, il y avait un berger qui avait 100 brebis. Une brebis s'était égarée. Il a laissé 9 brebis pour aller chercher une brebis. Et les gars, on l'a appelé bon berger. Chez moi, ici, il y a quelqu'un qui voulait être bon berger. Lui, il avait 100 chèvres. Une chèvre s'est perdue. Il a laissé 9 pour aller chercher cette chèvre. Actuellement, il a une chèvre. Mais chez nous, dans ma ville, dans mon pays, c'est qu'on adore avec la police et qu'il est focus dans ce qu'il dit. La fois passée, moi, je rentrais de la maison. Pour passer de chez moi, tu passes par les cimetières. Et vous savez, toutes ces histoires qui disent que non, si tu te racontes avec les gens la nuit dans les cimetières et que tu leur dis que tu es revenant, ils doivent fuir. Moi, j'ai vu les policiers, je me suis assis sur une tombe. Donc, dès que le policier est venu, il m'a dit, « Petit, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit, « Non, papa policier, en fait, on m'a enterré aujourd'hui. » Et là, il y a la charrette. Je prends un peu de l'air. Dans ma tête, le policier devait fuir. Mais il n'a pas fui, il m'a vu, puis il a fait. Non, toi, tu es revenant. Chef, il dit il est revenant. Infraction. Occupation illégale du territoire national par un revenant. En plus, petit, comment tu es revenant? Vos revenants d'avant, là, vos ancêtres revenants, ils venaient avec des cotons, avec des, je sais pas, des trucs rouges. Mais toi, tu es revenant donc, tu es revenant de la nouvelle génération. Revenant modernisé. Revenant qui apparaît en Gucci, à Jordan. J'avais même pas encore fini, il y avait déjà un de leurs policiers qui fouillait dans mes poches. Puis il a crié, chef, deuxième infraction. Le revenant des frères congolais. Alors le chef lui-même s'inquiétait, m'a dit, petit, comment un revenant peut avoir des francs congolais dans sa poche? Alors moi, pour me défendre, j'ai dit, papa policier, il faut me pardonner. C'est Dieu qui m'a envoyé payer pour lui crédit. Je croyais que je me sauve. Puis il a dit, ah, donc l'argent ici, c'est l'argent de Dieu. Tu vas dire à Dieu que pour des raisons d'enquête, on ne laisse jamais une pièce de conviction. Moi, je devais me sauver au fait. Parce qu'il a pris mon argent. En plus, le gars, il m'a arrêté. J'ai dit non, papa policier, libère-moi maintenant. Il disait seulement une seule phrase. Petit, ne m'embête pas, la tête me fait mal. J'ai dit, papa policier, pardon, je dois rentrer à la maison. Je t'ai dit, ne m'embête pas, la tête me fait mal. Dit, papa, je dois rentrer à la maison, 22 heures déjà. J'ai dit encore, ne m'embête pas, la tête me fait mal. C'est là que je me suis souvenu qu'il y avait un billet que j'avais gardé quelque part. Puis j'ai dit, papa policier, il est 22 heures, laisse-moi rentrer à la maison. Il a fait encore, j'ai dit, ne m'embête pas, la tête, ah petit. Donc tu m'as laissé, tu as laissé à ce que ma tête fasse mal, alors que tu as déjà le paracétamol. Au fait, nous, on croit, à part aimer notre police, on croit tellement à notre police. Je vous dis, il y a des années passées, il y a eu un tournoi de football pour les policiers. Donc, tous les policiers des pays de CPGL. Rwanda, Burundi, Congo, les pays de CPGL. Et la finale, c'était joué à Kigali, entre la police congolaise et la police rwandaise. Nous, on faisait confiance à nos policiers. Donc, nous, quand on était dans le stade, quand on voyait la coupe, on commençait à sourire. Parce que sachant les compétences de nos policiers, gagner ou pas, on savait qu'il va rentrer avec la coupe.
Le match est fini, on est rentré au pays sans la coupe parce qu'on avait perdu 2-0. On est rentré au pays sans la coupe parce que la coupe était déjà arrivée au pays avant nous. Merci, c'était merveilleux, Kanzé. Applaudissez, mesdames et messieurs, pour Mister Merveille. Yes. Ah non. Ah, oublie pas de rendre la chemise au voisin. Ah, vous filmez. Pardon. Ah non, c'est comme... Il y a toujours des gens qui sont comme ça. Hein. Il y a toujours des gens, tu pars en boîte, t'as dit un de tes potes, prête-moi ta chemise et tout ça, il te la prête, vous sortez et tout ça. Toi, t'es en train de danser et t'as le mec qui fait « Hey Joe, tu vas la déchirer, vas-y doucement. » Ah non, devant les gens comme ça, tu dis « Ouais, mais on va accueillir aussi quelqu'un qui est très, très talentueux. Lui, par contre, il n'a pas emprunté sa chemise. » Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour un très, très talentueux humoriste en herbe, Mister Vianney. Applaudissez pour Vianney. Yes. Bonsoir Kigali. Bonsoir. Est-ce que ça va? Ouais, ok, on s'en fout. Au fait, Kigali est une ville que j'adore. Ouais, sérieux. Parce que si on me demandait de choisir entre Kigali et Kinshasa, voilà, je vous jure, le choix est clair. Je choisirais Dubaï. Voilà. Bon. Bref, je ne suis pas venu vous parler de ça. Au fait, j'ai pris dans la même église que la copine de mon ami. Un jour, c'était un dimanche un peu spécial, vu que notre pasteur a dit qu'il allait prier pour les filles vierges. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Arrivé les jours J, le pasteur a dit, toutes les filles vierges, levez-vous. Bon, moi je voulais voir qui est vierge, qui n'est pas vierge. Je me suis assis. Directement, je voyais une silhouette qui s'élève. Je dis, Seigneur, que ce ne soit pas elle. Non, pas elle. Je regarde, c'est la copine de mon ami. Non, sérieux, je connais mon ami. Tout mon quartier connaît mon ami. Même la fille là qui s'est levée connaît mon ami. Mon ami ne pardonne pas. Directement, je me suis dit, mais comment cette fille peut humilier mon ami? Je me suis levé, j'ai dit, amen. Et ça, j'ai dit, tu sais pourquoi? Tu es vierge, non? Elle n'a pas fait 2 minutes, elle fait crise cardiaque. J'étais tellement énervé que je suis sorti. Tellement énervé que je suis sorti pour rencontrer à mon ami ce qui s'est passé réellement en fait. J'ai appelé le motard. Je suis monté. On partait tellement rapide que lorsqu'on passait 3 voitures, ça faisait... J'ai dit motard, un peu de vitesse. On partait tellement rapide que lorsqu'on appelait par exemple le maire, ça faisait... Les vents là, ça partait dans le vent. On partait tellement rapide qu'arrivé à un moment, les chauffeurs commençaient à rire. Bon, moi ça m'a choqué. On n'est qu'à 2, dans une moto en pleine vitesse. Tu vas rire pourquoi? Moi, ça m'a tellement choqué, au fait. Je lui ai demandé, mais motard, tu ris quoi? Il m'a dit, non, t'inquiète, il n'y a rien. C'est juste qu'il n'y a plus de frein. J'ai dit, hein? Il m'a dit, non, t'inquiète. C'est la 7e fois que ça m'arrive aujourd'hui. T'inquiète. Il est quelle heure? 7 heures. Il a dit, t'inquiète, moi je suis habitué aux accidents. Ah. Je suis expert en accidents. T'inquiète, tu vas voir. Je lui ai dit, mais comment on va faire pour s'arrêter? Il dit, petit, tu es petit, regarde. Tu vois cette dodane là? J'ai dit, oui, je vois. On est arrivé, on a frappé dodane, on est monté en l'air. On a fait 6 tours, on est redescendu, pouf. J'ai dit, ça va. Il a dit, oh, tu as encore rien vu. On a encore repris, on a frappé notre dodane, on est monté. Cette fois-ci, on a fait 20 tours. Bon, c'est mon sketch. Je tourne comme je fais. On a fait 50 tours, on est redescendu, pouf. J'ai dit, c'est bon. Tu n'as encore rien vu. Là, j'ai dit, comment on va faire pour arriver? Il me dit, tu vois cet arbre-là? J'ai dit, oui, je vois. Retiens, c'est bien. J'ai dit, pourquoi? C'est notre frein. J'ai dit, hein? Bon, on a fait l'accident. En même temps, j'étais en train de voler dans les airs. Moi, dans ma tête, je me suis dit, waouh, quel accident dit d'un film d'Hollywood. Pouf! La moto était à part, le moteur était à part et mon corps était aussi à part. Tu vois, dans ce genre de cas, tu as des choix. Parce que tu as honte. Soit tu te lèves, tu fuis, soit tu fais semblant d'être évanoui. Bon, de toute façon, je me connais, je me suis levé, j'ai fui. Mais je ne suis pas arrivé, vu qu'on m'a retenu. On m'a dit, mais pourquoi tu fouilles? J'ai dit, je ne fouille pas. Je ne fouille pas. Tu viens de faire accident. J'ai dit, moi, je ne viens pas de faire accident. Je viens à peine d'arriver. Comment je vais faire encore accident? Il dit, non, on te voit en train de fouiller. Pourquoi tu fouilles? J'ai dit, non, je ne fouille pas. C'est juste que je pars dire à la maman de ce moteur ce que son fils vient de faire ici. Merci, c'était tout pour moi. Applaudissez, mesdames et messieurs, pour Mister Vianney. Yes. Non, non, il est bien, non? Mais applaudissez pour lui. Non, c'est trop, non, c'est top. C'est top. Non,
il m'a rappelé les motards de Kigali, par contre, un peu, tu vois. Ils sont spéciaux. Ils ont cette capacité. En fait, c'est des psychologues. Ils veulent discuter avec toi pendant qu'ils te conduisent à 90 km/h, tu vois. Il y a le vent, donc il y a le... Et le gars, il continue à te parler. Et puis à un moment, il fait, n'est-ce pas? Tu fais, hein? Oui, bien sûr. Et il continue à te parler comme s'il n'y avait aucun problème. Et toi, tu es là, ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. À un moment, il y en a d'autres, je ne sais pas si vous les connaissez ceux-là, le mec qui fait l'expérimenter. Genre, il conduit sa moto, et puis à un moment, il fait, et puis, genre il fait genre, ouah. Genre, il est penché, il est comme ça, et puis il continue à te parler, donc tu vois, n'est-ce pas? Tu fais, et puis à un moment, tu dis, est-ce que tu veux? Et il dit, hein? Et il lâche avec les deux mains. À un moment, il lâche avec les deux, et puis... Excusez-moi. Tu veux pas lui dire de reprendre ça, mais tu poses des questions genre, ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Juste pour information, hein, je veux pas... Tiens, petit, non, moi ça fait longtemps, Miladjo Akazi, mon cher, moi je connais, non. En fait, et puis c'est là, il se retourne. En fait, donc tu vois, tu fais, hé, oh. On va accueillir le dernier pour ce soir, mesdames et messieurs, faites un tonnerre de bruit pour Mr. Alain Alessandro. Alain, yes! Bonsoir. Vous allez bien? Ok, on va faire comme Hervé. Est-ce qu'il y a le blanc dans la salle? Non, sérieusement, j'aimerais dire à nos frères, le blanc, il y a des trucs qui marchent chez vous, qui ne marchent pas ici chez nous. Hier soir, je regardais un documentaire, ça parlait sur le réchauffement climatique, le gaz à effet de serre. Il paraît que l'une des causes du réchauffement climatique, c'est la pollution. Je savais. La dame, elle disait que non, pour éviter la pollution, on doit quitter l'essence pour l'électrique, surtout pour les voitures. Et là où elle a perdu la boule, elle a dit que non, l'Afrique, on doit aussi commencer à acheter des voitures électriques. Déjà, j'ai un problème. Le matin, je me réveille en me demandant comment je vais charger mon téléphone. Je ne veux pas ajouter le stress de comment je vais charger ma voiture. De là où je viens, on a ce qu'on appelle les délestages. Chez vous, peut-être vous ne connaissez pas, mais chez nous, ici, chez nous en Afrique, l'électricité, c'est comme, comment le dire, c'est comme la pluie dans le désert. C'est une denrée rare. C'est tellement rare que ça vient une ou deux fois l'an. Et tellement rare que quand il y a l'électricité, c'est comme une étoile filante, on fait des vœux. Oh mon Dieu, faites que je finisse à repasser tous mes habits. Non, sérieux. Il y a quelques jours, j'étais dans un pays que je vais taire les noms pour ne pas me faire insulter après. Il y a quelques jours, quand je suis arrivé au Burundi, je suis parti voir... je suis parti voir un ami, je lui demande, Poto, tu peux me dire, vous n'avez pas du courant, ça fait combien de temps? Il m'a dit, on a eu le courant la dernière fois, c'était en avril, on était encore en mars. Ok, lui, il n'a pas compris. Donc, on était en mars, ils ont eu le courant, pas l'avril là, mais l'avril là. Donc, avec ça, on a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, passer à l'électrique, ce n'est pas encore le moment. Tu vois, par exemple, le gars, avec toute sa famille, eux, ils vont à l'église pas pour prier Dieu, mais pour charger leur téléphone. Parce que l'église, il a un générateur. Hein. Donc, tu es là, tu vois un gars, première messe, il est là, deuxième messe, il est là, troisième messe, il est là. Il n'aime pas Dieu. Non, son téléphone, il charge lentement. Non, sérieux, eux, ils ne partent pas à l'église avec les Bibles. Non, ils partent avec rallonge, chargeur, téléphone, powerbank.
Avec ça, vous voulez qu'on passe à l'électrique? Non, je vous jure, en Afrique, il y a des gens qui iront au paradis. Pas parce qu'au départ, ils cherchaient Dieu. Non, le gars, il est parti chercher l'électricité, il s'est rencontré avec Dieu quelque part. Non, moi, par exemple, chez moi, on ne manque pas du courant. Pas parce que la société d'électricité nous aime, non. C'est parce que chez moi, s'il y a coupure d'électricité, après 5 minutes, c'est tous les câbles qui ont disparu. Et puis, si ça fait 30 minutes, c'est même les poteaux électriques qui vont disparaître. Et demain matin, c'est toute la cabine qui aura disparu. Non, mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il y a un gars au Nigeria, lui, il a dit, oui, on va sauver la planète. Sauvons vraiment la planète. Il a acheté 2 voitures électriques. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'électricité. Il a dû acheter des groupes électrogènes. Donc, au départ, il devait acheter la voiture électrique pour éviter d'utiliser l'essence. Actuellement, il achète l'essence pour mettre dans le groupe pour pouvoir charger sa voiture. Je me dis, si au final, si je dois acheter une voiture électrique pour acheter de l'essence pour pouvoir charger la voiture, je préfère garder ma voiture à essence. Merci, c'était tout pour moi. Applaudissez, mesdames et messieurs, pour Mr. Allah. Yes. Non, va là-bas. On va accueillir aussi tous les autres qui ont fait partie de cette magnifique soirée. Continuez à applaudir. On avait Bob avec nous, on avait Bob. On avait aussi Karl. On avait Loris. On avait aussi Herbie. On avait Merveille. On avait Vianney. Et on avait Alain. Et puis bien sûr votre MC, moi. C'est là que vous continuez d'applaudir encore plus fort. C'était Canal Comedy Club Kigali.